le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour le premier jour parmi nous donc Jean-Manuel Souza, qui a été tout de suite, dès qu'on a su que Herman nous quittait, parce que ça date de vendredi, c'est tout récent, hein, vendredi dernier, donc a été notre premier choix, et je dirais qu'on a trouvé un accord très rapidement parce qu'il avait la possibilité de se désengager du Havre, et il nous a fait confiance, mais je pense que c'est une confiance réciproque, donc moi je suis très content qu'il puisse nous rejoindre. C'est un garçon qui a prouvé que, et de par ancien joueur, qui a eu des résultats avec le centre de formation du Havre, hein, et puis qui a coaché pendant 4 ans l'équipe Pro A du Havre. Donc pour nous, j'espère qu'avec Cholet, il va encore grandir, et j'espère améliorer son palmarès ensemble. Voilà. On voulait quelqu'un qui, parce que sans faire appel à candidature, on a eu minimum une dizaine de candidats, donc il y a l'embarras du choix sur les noms. Après, il faut des gens qui correspondent à l'esprit de Cholet et de Cholet Basket, à l'esprit donc du club, qui a des valeurs qui sont, comme vous le savez, le centre de formation, qui sont des valeurs de petite ville, de club familial, entre guillemets, dans le sens que tout le monde se connaît, hein, il y a une certaine convivialité, donc il fallait quelqu'un, alors l'avenir nous l'apprendra, mais qui s'intègre rapidement dans cet esprit-là, c'est-à-dire relation avec le centre de formation, relation avec les jeunes, et relation avec tout l'environnement du club, quoi, hein. J'ai pu remarquer aujourd'hui, parce que c'était la première fois qu'on se rencontrait, que le courant passait bien, et que Jean-Manuel est quelqu'un de simple et de convivial, et aussi il a une réputation, alors à lui de le prouver maintenant, de gros travailleur, ce qu'on apprécie aussi ici, dans les Mauges ou en Vendée, parce qu'on est tout près, donc on aime bien les gens qui travaillent, quoi. Donc voilà. Comme le président vient de le dire, ils m'ont appelé vendredi après-midi. Et à partir de là, à partir du moment où Herman Compteur avait émis la volonté de partir, les choses se sont accélérées dans le week-end. Et donc ça a été assez rapide. J'avais une clause libératoire, je pouvais partir jusqu'au 24 juin. Donc il connaissait mon désir, on en avait parlé. Je recherchais un club avec plus d'ambition. Donc on a fait ça le départ s'est fait dans les règles du jeu. Tout le monde est au courant. Même s'ils ont sûrement été un peu surpris et peut-être un peu déçus, ils connaissaient ma situation. Depuis la fin du championnat, je cherchais à partir. J'ai eu quelques contacts, ça s'est pas fait. Maintenant c'est du passé. Ça fait partie du métier d'entraîneur de voir ce qui se passe ailleurs et d'essayer de progresser et d'aller vers le plus haut. J'ai souvent côtoyé Cholet, que ce soit chez les jeunes ou chez les pros, toujours comme adversaire. Et ça n'a jamais été facile, mais j'aime bien la philosophie de ce club. J'aime bien le fait que la formation soit importante et qu'il lance des jeunes tout en ayant des résultats. C'est quelque chose que je faisais au Havre avec mes moyens, mais c'est quelque chose que j'aime bien et que je respecte. Donc je pense qu'en termes de philosophie, en termes de club, ça correspond vraiment à ce que je cherchais. Il y a Fabien Causeur qui est là, qui était là. Il y a Romain Duport qui était ici. Donc je les vois assez souvent, je les côtoie souvent, et je peux en parler souvent avec eux. Et tout ce qu'ils m'ont dit sur Cholet m'intéressait, et a fait que quand on m'a proposé de venir ici, je n'ai pas réfléchi vraiment très longtemps, parce que je connaissais déjà un petit peu le club et la façon de travailler, la façon d'agir des responsables de ce club. Et donc voilà, j'ai l'impression de le connaître déjà, même si je n'étais pas dedans.
c'est pas parce qu'on change de coach que les objectifs changent. C'est-à-dire que l'objectif à Cholet, c'est de rester dans le haut du tableau. On va dire, ça se situe dans les 6 premiers de la saison régulière. Hein, bon, si possible, mieux, et l'objectif, c'est ça. Et je redis tous les ans la même chose, c'est-à-dire qu'une saison est réussie si on gagne un titre. Donc, Cholet se doit d'avoir comme objectif de gagner quelque chose tous les ans. Alors, il n'y a que 3 élus, hein, mais bon, voilà, il faut faire en sorte d'y arriver. Donc, il sait que l'objectif, c'est pas seulement le maintien. Non, c'est pas une pression supplémentaire. La pression, c'est tous les samedis, il faut gagner. Qu'on soit au Havre, qu'on soit à Cholet, ce qui nous fait vivre, c'est la victoire. À partir de là, là où j'étais avant, je n'avais pas forcément les moyens de pouvoir jouer le haut de tableau, mais on se mettait aussi la pression, on avait aussi la pression du résultat. Donc ici, ça sera pareil. Il faut gagner chaque match qu'on débute. Écoutez, pour l'instant, on va déjà étudier tous ceux qui sont encore sous contrat, on va étudier un petit peu ce qui est possible de faire et ou ne pas faire. Puis je pense que dans peu de temps, on en saura un peu plus et qu'on pourra peut-être avancer un peu. C'est un peu prématuré, c'est le premier jour, il est arrivé ce midi à Cholet, donc faut laisser le temps un petit peu de se faire. Voilà, donc ça il va travailler en équipe avec Jim et Thierry hein, à la construction de l'équipe pour l'année prochaine, mais bon, voilà, donc on est sur des hypothèses. Il y a des bonnes relations comme avec d'autres clubs, sauf que c'est pas de chance pour lui, mais ils viennent de changer de président au Havre, hein, il a pris ses fonctions il y a 2 mois. Donc c'est certainement pas une bonne nouvelle pour lui de changer de coach, mais je l'ai rencontré lundi à Paris, même si c'était pas fait définitivement, il n'était pas d'une part, il savait que Jean Souza partait, mais bon, je l'ai trouvé très digne et très fair-play dans l'affaire, et je ne le connais pas, mais j'apprécie sa manière de voir les choses. Les joueurs préfèrent jouer que s'entraîner. Donc faire des matchs, ça leur posera sûrement pas de problème. C'est à nous après de bien planifier les entraînements, de bien planifier la préparation pour aborder les différentes compétitions auxquelles on va participer dans les meilleures conditions. Il y a le coach principal et c'est pas neutre qui change, mais tout le reste du staff reste. Hein, donc il y a une stabilité de ce côté-là, et Jean pourra s'appuyer sur cette équipe et sur l'expérience de Jim qui connaît bien le club de Cholet, et puis Vincent et comment il s'appelle Germain. Voilà. On peut lui dire merci pour le titre, Cholet. Après, chacun son histoire. Moi, c'est sûr que Kunter a sûrement plus d'expérience, plus de vécu que moi. Moi, je suis encore un jeune entraîneur qui a envie de progresser, qui a envie de travailler. Et j'espère que Cholet va me permettre de franchir ces étapes. Et comme disait le président tout à l'heure, il y a des gens de valeur qui sont dans le staff, il y a des gens de valeur qui sont au club. Je vais m'appuyer là-dessus pour qu'on fasse les meilleurs résultats possibles et qu'on continue à parler de Cholet en positif. Je vous dirai ça quand j'aurai mon équipe. En fonction des joueurs que j'aurai, je vous dirai si on peut être plus fort en défense ou en attaque. Je suis exigeant vis-à-vis de moi-même en premier, et vis-à-vis de mes joueurs, et vis-à-vis de tous ceux qui travaillent autour, pour faire les meilleurs résultats possibles. Je ne suis pas toujours facile, mais parce que je recherche le résultat, donc s'il faut être exigeant avec les joueurs ou avec le staff ou avec n'importe qui, je le saurai, parce que je viens pour franchir un palier, pour gagner des matchs et pas pour les perdre. Vous savez, en général, on va faire en 2 étapes. Une première étape avec les Français qui seront là. Et puis après, quand on récupère tout le monde, on commencera à travailler vraiment la partie basket. Je pense que début août ou vers le 10 août, oui, j'ai plein de noms. J'en ai plein. Je vous les donnerai pas aujourd'hui. Mais il y a plein de noms. Mais
Pour l'instant, c'est des hypothèses et voilà, et ça reste que des hypothèses. Donc, on donnera des noms le jour où vraiment on sera sûr. Moi, je m'adapte au club, je m'adapte aux moyens du club. Si on me dit qu'on peut avoir 12 pros, je prendrai 12 pros. Si on me dit que c'est plutôt 9, ben, on fera avec 9. Et on prendra des jeunes de talent pour compléter le groupe. Je pense qu'il y en a au centre de formation et c'est comme ça qu'on va travailler. Pour l'instant, c'est encore trop tôt. Il faut qu'on travaille et puis qu'on voit un petit peu ce qu'on peut faire au niveau des recrues. Et à partir de là, on verra. Je voulais quand même remercier Herman Kunter pour tout le travail qu'il a fait à Cholet et je pense qu'il a permis aussi au club de franchir un palier ensemble, avec tout le groupe. Mais qu'on se le dise, la page est tournée, c'est fini, il n'y a pas de lamentation ou quoi que ce soit. Maintenant, on va travailler avec Jean Souza et je suis très confiant. Et voilà, maintenant, on va aller tous, je l'espère, dans le même sens, parce que c'est très important que l'équipe travaille ensemble et dans le même but. Mais j'ai aucune inquiétude, je pense qu'on s'est très bien compris. Donc voilà, maintenant je souhaite bonne chance, bienvenue à Cholet et bonne chance pour cette saison et les saisons futures.